Après plus de 25 ans passés à consolider ses acquis démocratiques pour le respect des droits politiques et de ses citoyens, Haïti se lance aujourd'hui résolument à la conquête de leurs droits économiques et sociaux, dont le premier est l'emploi. Durant la campagne électorale qu'il a portée à la tête du pays, le président Michel-Joseph Martelly a de manière continue mis l'emphase sur l'impérieuse nécessité d'attirer et de retenir les investisseurs en vue de créer des emplois stables et durables. L'emploi est l'un de ces 4 E prioritaires. Ces promesses de campagne, le président Martelly les a réitérées durant son discours d'investiture le 14 mai 2011. Le Premier ministre Gary Conille s'est engagé à respecter les promesses du président Martelly en matière d'investissement et d'emploi et s'est donné comme mission de mener l'équipe gouvernementale vers l'atteinte de certains objectifs clairs, précis et mesurables. Dans ce domaine, mon gouvernement s'est donné les objectifs suivants. Un taux de croissance économique dépassant 9%, un taux d'inflation inférieur à 10%, une forte augmentation de l'emploi formel en créant 1 million d'emplois directs et 1,5 million d'emplois indirects au bout des 5 ans. La réduction de moitié du nombre de personnes vivant avec moins de $2. La réduction d'1 tiers du déficit de la balance commerciale en pourcentage du PIB. Le président Martelly, en partenariat avec le Premier ministre Conille, s'assure que la diplomatie haïtienne soit tournée prioritairement vers la promotion, à l'extérieur, des atouts d'Haïti en vue d'une augmentation substantielle des investissements directs et étrangers. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Laurent Lamotte, travaille d'arrache-pied en ce sens. Donc, dernier volet, c'est attirer l'investissement privé. Pour ça, parce que au grand taux de chômage en Haïti qui est plus que 60%, nous avons besoin de baisser le taux de chômage là. Pour nous baisser le taux de chômage là, il faut créer job. Pour nous créer job, nous avons besoin de compagnie sur l'autre bord, venir ici et puis commencer à créer job. Cette emphase sur les emplois stables et durables, sur les investissements et sur l'entrepreneuriat est tout aussi présente au sein du pouvoir législatif dont les membres réclament, à juste titre, une amélioration des conditions économiques de leurs mandants. Le devenir d'Haïti dépend entre autres de l'économie, de son ouverture à l'investissement étranger. La lutte du peuple haïtien pour de meilleures conditions de vie exige de la part des autorités que tous les efforts soient faits pour encourager que des investissements soient réalisés dans le pays pour créer de l'emploi. Quand quelqu'un veut investir dans tel ou tel domaine, il ne faut pas qu'il y ait un handicap quelconque qui l'empêche. Maintenant, on parle beaucoup de commerce, mais l'industrie, c'est quelque chose d'essentiel, d'important. C'est ce qui doit, d'une manière générale, contribuer au développement d'un État, d'un pays. Pendant longtemps, le nom et l'image d'Haïti ont été confondus avec assistanat et humanitaire et son potentiel en matière d'entrepreneuriat et d'investissement complètement occulté. Pourtant, Haïti est un pays jouissant d'une âme entrepreneuriale très poussée. Elle compte un nombre important d'entrepreneurs rompus à l'art de réussir dans les bons comme dans les mauvais moments. Bien que ces entrepreneurs soient actuellement en grande partie des importateurs et des vendeurs de produits importés, une tendance encourageante vers la production de biens et de services se précise. Ce virage reflète la confiance accrue que place d'encadrement et d'accompagnement à l'endroit de ces 3 clients cibles, l'entrepreneur, l'investisseur et le consommateur. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs qui s'adonnent à la production
particulièrement dans les filières identifiées comme porteuses. L'agriculture, l'industrie, le tourisme, l'assemblage, l'artisanat, les technologies de l'information et de communication, la construction et les infrastructures diverses. Le séisme du 12 janvier 2010 a entraîné la destruction de 95% de l'hôtel Montana à un moment où les propriétaires de cet hôtel, qui ont débuté leur activité en 1947, étaient à la phase finale de l'exécution d'un important projet d'agrandissement de leur espace et de diversification des services offerts. Refusant de baisser les bras et de se laisser abattre par la force dévastatrice du séisme, les co-directrices de l'hôtel Montana ont près de 5 mois plus tard mis en branle le processus de sa reconstruction, et ce, en dépit de certains obstacles qui se sont dressés sur leur chemin. Il y a les problèmes de fonctionnement, tels eau, électricité, ramassage d'ordures, route, entretien. Ce sont des choses essentielles à tout développement. Nous avons connu des difficultés et nous connaissons encore des difficultés, mais le moindre message positif nous aide à relever la tête plus rapidement. Nous saluons aussi le fait que le gouvernement actuel veut réguler les assurances, parce que qui dit investissement dit aussi assurance. Et nous apprécions beaucoup que vous ayez pris votre temps pour venir voir les investisseurs haïtiens, parce que c'est un message très important pour nous. Les activités de l'hôtel Montana ont repris principalement avec des infrastructures légères, temporaires, en attendant la construction de bâtiments permanents qui respecteront toutes les normes parasismiques applicables. Toutefois, un espace qui est d'ores et déjà permanent est celui dédié à la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ont perdu la vie dans l'enceinte de l'hôtel durant le séisme. La Brasserie nationale d'Haïti a démarré ses activités en 1973 avec l'embouteillage des boissons gazeuses Pepsi et Schweppes. Près de 40 ans plus tard, ces lignes de production offrent 14 boissons aux consommateurs haïtiens et étrangers, dont Prestige, notre bière nationale. Située sur le boulevard Toussaint-Louverture, cette entreprise emploie 1400 personnes et est à l'origine de plus de 5000 emplois indirects. Pour les besoins de ces opérations, elle dispose d'une usine de production d'énergie de 5 MW. La Brasserie nationale d'Haïti figure dans le peloton de tête des grands contribuables du pays. On a enregistré à peu près 20% de croissance annuelle, ce qui fait doubler notre chiffre de production de à peu près tous les 5 ans. Il y a 2 obstacles majeurs qu'on peut faire mais ressortir. Un, ce sont les problèmes de dédouanement. Le deuxième problème, c'est le problème de la contrebande. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est urgemment requis, même premièrement pour protéger les industries locales, même les commerçants qui payent leurs taxes, et aussi pour protéger la population haïtienne. Créée en novembre 2009 par 2 jeunes entrepreneurs, la Coffee Industrie SA a débuté en mars 2011 ses opérations de production de papier hygiénique et de mouchoirs en papier sous la marque Tendresse et s'est lancée à la conquête du marché local. On a en tout à peu près 45 employés, dont une trentaine dans la partie production et à peu près 15 personnes qui font la vente dans l'administration, etc. Coffee Industrie dès sa formation, on s'est présenté au ministère du Commerce et on a appliqué pour les avantages incitatifs qui étaient proposés par le Code des investissements. Maintenant, ce genre d'avantage nous permet de faire face à cette concurrence déloyale qui provient de la contrebande. Il y a des pays qui font du dumping, il y a des pays qui ne passent pas par les canaux réguliers, et donc ça rend la concurrence déloyale et ça rend notre travail beaucoup plus difficile. Situé à quelques minutes de la municipalité de la Croix-des-Bouquets, le village de Noailles est l'une des grandes capitales d'artisans du fer découpé, ce qui explique sa célébrité et son dynamisme économique. Certains ateliers emploient à temps plein plus d'une dizaine d'artistes.
Des visites guidées gratuites des ateliers s'y déroulent tout au long de l'année. En plus des 4 entreprises visitées à date par le ministère du Commerce et de l'Industrie, il existe d'autres entreprises qui contribuent au renforcement du tissu économique d'Haïti. E-Power, inaugurée en 2011, est une centrale électrique de pointe de 30 MW. Étape importante dans la reconstruction du pays, elle permet d'augmenter de 40% la capacité de production d'énergie à Port-au-Prince à des coûts plus compétitifs en brûlant du mazout lourd plutôt que du diesel. En 1969, les frères Accra avaient complètement opérationnalisé son plan stratégique pour Haïti. Situé à Port-Salut dans le département du Sud, Dance Creek est un hôtel de famille créé par Evanx et Katia Daniel. La construction de cet hôtel a débuté en 2004 pour s'achever en 2006. Durant toute la période de construction, les propriétaires ont dû accepter d'héberger un nombre important de visiteurs qui ne pouvaient pas attendre la fin des travaux pour venir profiter des charmes de ce lieu enchanteur. L'accroissement de la production nationale de biens et de services, tant pour le marché local que pour le marché international, demeure la seule voie vers le développement économique. Cette croissance notable de la production nationale ne peut être accomplie que par le secteur privé, pris dans le sens le plus large du terme. Le ministère du Commerce et de l'Industrie travaille dans le cadre d'un partenariat public-privé international en vue de mettre tout en œuvre pour que les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'entrepreneuriat soient présentes en Haïti. Tout le monde parle d'Haïti comme une terre d'espoir, une terre d'opportunité. Et on le croit, nous pensons que dans les domaines du tourisme, de l'agribusiness, donc de l'agriculture mais aussi de la transformation, mais également dans le textile, dans les produits, dans l'exploitation des mines, il y a d'énormes possibilités de création de richesses, donc d'investissement dans le pays. Aucun ministère ne peut prendre à son compte et sous sa seule responsabilité l'initiative de régler les problèmes du secteur sans tenir compte des autres ministères. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de réunir des groupes interministériels pour poser ces problèmes-là, pour voir comment on facilite la vie aux entreprises, parce que en fait, l'investissement, pour nous, c'est un bien public. Haïti, que président Michel Martelly va mener, son Haïti qui voulait pour nous ralentir sous dos et qui voulait entrer dans le développement durable à partir de l'investissement. Haïti peut effectuer le passage de l'assistanat à l'investissement, car Haïti, c'est aussi l'entrepreneuriat.